Shalom, peuple de Dieu, je suis le docteur Yodi Raymond, le visionnaire du ministère d'Alliance, ma nouvelle ère. Bon, moi, arrivé à l'église où j'ai reçu Jésus, c'était à l'occasion d'un séminaire, par invitation d'un frère de la maison, qui était notre grand frère propre de la maison, paix à son âme, parce qu'il n'est pas avec nous. C'était dans cette occasion que je suis arrivé à l'église. Il nous a invités par un séminaire. Et bon, nous sommes arrivés à l'église et puis c'est par là tout a commencé et je suis devenu chrétien. Bon, c'était en 2006 que j'ai reçu Jésus. Bon, c'était pas facile parce que je n'aimais pas prier, je m'intéressais pas à ça. Prier pour moi, bon, je m'intéressais pas, mais notre grand frère de la maison, paix à son âme, parce qu'il n'est pas avec nous. C'est lui qui nous a bon, à un moment c'était forcé, c'est lui qui nous a poussé à aller à l'église, aller à l'église. Et c'était devenu par condition aussi. Dehors qu'une église était, on lui a foufouté, c'était comme ça. Donc, on partait à l'église juste pour manger le foufou, parce que si vous ne partez pas, les grands frères vont donner l'ordre que vous ne mangez pas à la maison. Donc, c'était comme ça qu'on s'est approché à l'église et après, il nous a orientés dans les groupes de l'intercession. C'est lui, le docteur Osé Moussianou, c'est par lui qui nous a fait amener à comprendre les choses de Dieu. C'est lui qui nous a amenés à reconnaître Jésus. C'est par les groupes de l'intercession. C'est par là que j'ai reçu Jésus. C'était en 2006. C'est à la fois un mandat, à la fois aussi l'inspiration, un mandat par rapport à ce que c'était par songe, par vision, et le Seigneur m'avait parlé d'aller donner des réponses aux prières, de ramener les gens vers l'exaucement de leurs prières, vers l'accomplissement de leurs promesses. C'était par vision que le Seigneur m'a parlé clair, parce que j'avais vu le Seigneur est arrivé, et puis il a dit, il est venu pour donner des réponses aux prières des gens. Il m'avait mis à côté et puis il me donnait des choses et puis moi, je distribuais aux gens. Donc, c'était comme ça. Donc, c'est un mandat. Donc, un côté, c'est l'inspiration parce que c'est à l'occasion de cours bibliques que j'ai suivi à l'église Chapelle des Vainqueurs parce que je passais par là, par des formations bibliques. Et quand il m'enseignait sur l'alliance, il nous a profondément approfondi sur l'alliance. C'est à ce niveau que j'ai compris l'alliance et puis je me suis relancé dans la méditation de la parole de Dieu. C'est Abraham, Genèse chapitre 22, dans le verset 1er, comment Abraham était conduit par Dieu jusqu'au lieu d'accomplissement de sa promesse. C'était dans la montagne de Morija. C'était pas seulement une montagne pour aller offrir son fils, mais c'était une montagne que Dieu voulait créer l'alliance avec Abraham, mais tout en le mettant en épreuve, et par là que la vision avait pris son commencement et que j'ai y a relancé le ministère. Oui, je suis marié par ma tendre épouse, Madame Ketia. À l'église, surtout son attachement aux choses de Dieu. Et au départ, c'était d'abord ça. Mais lorsque je me suis rapproché, et puis on a commencé de faire un parcours, et c'est par là que j'ai découvert les qualités, c'est par là, parce qu'on a eu à diriger avec lui les cellules de l'église. Je vis comment elle s'est montrée de quoi elle mérite d'être la femme de l'homme de Dieu, par rapport à son engagement à l'œuvre, son obéissance, son humilité, et puis surtout plus sa compréhension, et puis sa manière de faire les choses, d'agir. Donc c'est à ces signaux-là que je sais que c'était elle. C'est pas facile, je pourrais dire, par rapport au combat qu'on avait raconté spirituellement, pas de spirituel, parce qu'on a été combattu spirituellement par le tiraillement, des choses qui nous a distrait à un moment, qu'on n'a pas eu à se mettre d'accord, qu'on n'a pas eu à bien préparer notre mariage. Non, ce qui concerne la réalisation de notre mariage, vraiment, je bénis le Seigneur,
cela a été un témoignage. Cela a été vraiment un témoignage. Pourquoi? Parce que le Seigneur m'avait parlé. Le Seigneur m'avait parlé. C'était un moment difficile que je venais d'un voyage qui n'a pas tenu. Tout a été gâché, tout était par terre. Mais un homme de Dieu, un prophète de l'Éternel m'a parlé. Il m'a dit, Dieu veut te donner un travail, il veut te stabiliser, il veut te faire marier et puis il va travailler avec toi dans le ministère. Et là, je n'avais pas encore commencé le ministère. Et quand j'ai commencé, j'ai reçu le travail, j'ai commencé le travail et après un moment, la stabilité est arrivée comme l'homme de Dieu avait dit. Et puis après un moment, lorsque nous sommes relancés dans le mariage, waouh, Dieu a fait ce qu'il avait fait. Pour nous, le mariage, la réaction de notre mariage, c'est un témoignage parce que c'était sans difficulté. C'était vraiment sans difficulté, c'est un témoignage. On a reçu l'argent facilement, on a fait des choses facilement extraordinaires qui a même fait étonner beaucoup de gens. Ils pensaient que je gardais l'argent à la maison. Oh, qu'est-ce que c'est pas ça? Tout est arrivé comme ça. Même les gens m'ont donné l'argent. L'argent est arrivé de partout. De partout. Moi-même, je n'avais rien, mais de l'argent est arrivé de partout. Donc, c'est un témoignage. C'est un témoignage. Donc, tout était sous la grâce, sous la faveur de Dieu. Et nous sommes mariés très calmes, sans stress, sans manquer quelque chose, sans quoi, sans dérangement. Donc, c'était vraiment un témoignage. Vraiment un témoignage. Un témoignage. Et surtout que le Seigneur avait parlé et puis il a réalisé. Bon, nos années dans le fiançailles, ça a vraiment duré. Ça a vraiment duré suite à beaucoup d'instabilité. À beaucoup d'instabilité qu'on a eu à passer ensemble. Bon, ça nous a aidé aussi à se connaître plus profondément et puis de faire un pacte qui nous aide maintenant, comme nous sommes ensemble. Mais je suis le nouveau marié. Je suis le nouveau marié. C'est à cette année ici, 2025, au mois de juillet, août, que nous sommes ensemble, nous sommes mariés. Shalom, peuple de Dieu. Notre terme de ce soir, c'est comprendre une vie triomphante de tous côtés. Une vie triomphante de tous côtés. Et nous allons lire dans le livre de 2 Corinthiens, chapitre 2, verset 14. La Bible déclare, « Grâce soit rendue à Dieu qui nous a fait toujours triompher en Christ, qui répand par nous en tout lieu l'odeur de sa connaissance. » Paul dit que la gloire soit rendue à Dieu qui nous fait toujours triompher. Qui nous fait toujours triompher. C'est ce qui m'a intéressé dans les passages, dans ces contextes. Il dit qui nous fait toujours triompher. Et nous allons comprendre le triomphe. C'est quoi le triomphe? C'est rapporter une victoire éclatante. C'est avoir l'avantage sur quelqu'un ou sur quelque chose. Vous savez dire, ici Paul dit que Dieu nous fait toujours remporter de victoire. Nous fait toujours avoir l'avance à toute personne qui veut nous faire des barrières. Et par là, je vais donner le cas de Zachée. Il y avait des gens qui étaient plus longs que lui. Zachée ne pouvait pas voir Christ. Il voulait sincèrement voir le Seigneur. Mais il ne pouvait parce qu'il avait de la petite taille. C'est alors qu'il pouvait aller en avance et monter dans le sycomore. Il est devenu plus long que tout le monde. Donc, Christ nous fait toujours faire l'avance. Il dit, la gloire soit rendue à Dieu qui nous fait toujours triompher. Qui nous fait toujours triompher. Or, triompher, comme je viens de le dire, c'est remporter la victoire sur quelque chose et prendre l'avantage sur quelqu'un ou sur quelque chose. Qu'est-ce que je veux que nous puissions comprendre à ce niveau? Il nous fait triompher toujours. Ça veut dire, une vie triomphante de tous côtés est le plan de Dieu pour tous ses enfants. C'est le plan de Dieu. Paul le dit, il nous fait toujours triompher. Ça veut dire, nous devons toujours triompher. Toujours triompher. Ça veut dire, dans tous les niveaux, dans tous les cas, dans tous les combats, dans toutes sortes d'oppositions, nous devons toujours triompher. Il nous fait toujours triompher. Alors, à ce niveau, vous devez comprendre une vie triomphante. Comment ça fonctionne et puis qu'est-ce qu'il faut. Dans le livre de Jean chapitre 5, les versets 4 à 5, la Bible dit « Car tous ceux qui sont nés de Dieu triomphent
du monde. Donc, ça veut dire que Dieu nous fait toujours triompher. Tous ceux qui sont nés de lui. Donc, dans le premier niveau, dans le préalable, il faut d'abord être né de nouveau. Être né de nouveau. Si vous voulez triompher dans votre vie, vous devez d'abord être né de nouveau. Je ne parlais pas de venir à l'église, je ne parlais pas de fréquenter l'église, je ne parlais pas d'être appelé chrétien ou chrétienne, mais je parle d'être né de nouveau. Donnez votre vie à Jésus, abandonnez toutes sortes de vies, vous le laissez totalement au Seigneur et qu'il soit votre maître et que lui seul vous conduit. Donc c'est à ce niveau-là, c'est niveau-là que je parle. Et c'est là vous donne la probabilité de triompher toujours. Parce que la Bible en déclare, il nous fait toujours triompher. À qui il parle? À ses enfants. À qui il parle? À ceux qui sont nés de lui. Et alors pour développer, vous allez comprendre quelque chose. Vivre une vie triomphante de tous côtés, c'est vivre dans les principes. C'est ça la première chose que je vais vous donner. Vivre une vie triomphante de tous côtés, c'est une vie des principes. Une vie des principes. C'est ce que beaucoup ignorent. Ils veulent triompher, ils veulent avoir des victoires. Beaucoup s'appuient même dans des passages bibliques. Beaucoup le cherchent même dans des prières, des combats. Ils tapent les mains, ils prient en force de prière pour être vainqueurs dans les combats, pour surmonter certaines épreuves de combats spirituels. Mais ils ignorent quelque chose. Qu'une vie triomphante, que la Bible parle ici, c'est une vie des principes. Lorsque vous ne marchez pas dans les principes, c'est difficile de triompher de tous côtés. Vous aurez des limites dans certains niveaux. Je n'exclus pas la prière. La prière sans les principes, c'est une prière inefficace. La prière est forte lorsqu'il y a les principes. Lorsque vous marchez dans le principe. Même les gens qui consultent les charlatans, ils ont aussi des prières qu'ils nous donnent. Même les gens qui sont dans des religions d'autres, que nous connaissons, je ne peux pas citer les noms, qui pratiquent aussi dans certaines pratiques, ils ont aussi des prières qu'ils font. Mais dis-moi, ce qui est la force de leur prière, ce sont les principes. Le problème avec les chrétiens, c'est que ils veulent une vie meilleure avec le Seigneur. Ils veulent vivre ce qui est écrit dans la Bible. Oui, c'est une prophétie exacte, vraie et certaine qui doit être accomplie. Mais le problème, ils ne veulent pas vivre dans les principes. Ils ne veulent pas garder la logique, l'idéologie du principe. Marcher dans les principes de Dieu. Donc, une vie triomphante de tous côtés, c'est une vie des principes. Le principe veut dire le règle. C'est ça la définition du principe. C'est le règle. Donc, toute vie qui n'est pas réglée en Christ est difficile à expérimenter la promesse. Paul le dit avec Timothée dans le livre de Timothée, chapitre 2, les versets 3 à 6. Il dit à Timothée, souffrez avec moi comme un bon soldat de Jésus-Christ. Et puis il dit, il n'y a pas de soldat. S'il veut plaire à celui qui l'a enrôlé, de marcher selon ce qu'il veut. Donc il doit être aligné à celui qui l'a enrôlé. C'est pourquoi même dans l'armée, on dit, l'armée est la mère de la discipline. Donc il y a la discipline. Et il dit encore, il n'y a pas d'athlète qui porte la victoire s'il n'a pas couru selon les règles. S'il n'a pas couru selon les règles. Ça veut dire une vie triomphante de tous côtés, une vie de gloire, une vie de couronne, c'est une vie des règles. C'est une vie des principes. C'est ce que Paul est en train de dire à Timothée. Et Dieu dit à Josué, fortifie-toi et prends courage. Mais que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de ta bouche. Médite-le jour et nuit, afin que tu agis fidèlement. Dieu lui parle du principe de la loi. Dieu lui parle du principe de la Bible. Tu dois les mettre en pratique. Tu dois vivre sur ça. Et à la fin de l'histoire, plutôt à la continuité de l'histoire, il dit, afin que tu réussisses dans toutes tes entreprises. Il parle à Josué. Pour que tu réussisses dans toutes tes entreprises, que tu sois prospère, que tu gagnes tous les combats qui est devant toi, tu dois méditer sur tes paroles. Non seulement les méditer, les mettre en pratique. Agir fidèlement selon ce qui est écrit. Le vie des principes fait partie de la force du triomphe. Là, vous devez comprendre. La vie des principes fait partie de la force du triomphe. Toutes personnes qui ont triomphé dans la vie, ce sont des personnes de principes. Que ça soit dans leur niveau de prière, que ça soit
dans leur manière de marcher avec le Seigneur ou dans la vie quotidienne, ils ont fait des règles. Une vie de principe fait partie de la force du triomphe. Job le dit dans Job chapitre 31, verset 1 à 20. Job le dit. Il dit, lorsqu'il plaidait pour son problème, quand il a été attaqué par les diables, par l'autorisation de Dieu bien sûr, il dit, Seigneur, si je fais quelque chose de mal, si je n'ai pas aidé les orphelins, si je outragé quelqu'un, si je fais quelque chose de mal, traitez-moi selon ta parole. C'est dans Job 31, 1 à 20. Job est tenté de donner à Dieu comment il a marché dans les principes. Il dit, je partageais mes biens avec les orphelins. Je n'ai pas abusé à quelqu'un. Je payais mes travailleurs. Je faisais tout. Il plaidait à table. Vous pouvez le lire. Ça veut dire, il parlait de ces principes. C'est à cause de cela que Job a été témoigné au ciel. Et par là, je peux ouvrir une parenthèse. Quel est ton témoignage du ciel? Qu'est-ce que le Seigneur témoigne de toi? Job était un homme de principe. C'est pourquoi il a fini par triompher. À la fin de l'histoire de la tragédie de Job, vous allez rendre compte que la Bible dit, Dieu a donné à Job le double de tout ce qu'il avait perdu. Il a reçu le double. Pourquoi? Parce que Job nous signale ici dans ce contexte qu'il a été un homme de principe, qui n'avait rien de fraude, qui n'avait rien de mal avec le Seigneur, qu'il était droit avec Dieu. C'est alors il devait être récompensé par les seigneurs, qu'importe l'opposition du diable. Donc, c'est par là, je vais ouvrir encore une autre parenthèse pour comprendre. Dieu dit à Jacob, tu as été sorti vainqueur parce que tu as combattu avec Dieu et tu as combattu avec les hommes, tu es sorti vainqueur. Comment quelqu'un peut combattre avec Dieu? Et à cet instant de l'histoire de la Bible, quand est-ce que Jacob a combattu avec les hommes? Vous allez comprendre que c'est une révélation cachée. Combattre avec les hommes, ça veut dire tu marches dans la droiture, dans le principe avec Dieu. La Bible dit, puisque nous sommes entourés d'une si grande nuée de témoins, marchez donc d'une manière digne de la parole de Dieu. Ça veut dire tu as combattu avec les hommes, tu es surtout vainqueur. Ça veut dire les hommes t'ont cherché et ils ne t'ont pas pris. Les hommes t'ont cherché dans le fort, dans tout ça. C'est ce qui arriva même avec Daniel. Ils ont cherché à faire chuter Daniel et à la fin, il s'est dit, bon, tout le monde est là au fond de l'air. On n'avait rien. Au moins chercher dans le loi de son Dieu. On n'a trouvé rien de fort. Il était droit avec les rois. Cela a donné même la force de vaincre ses ennemis. Il était jeté au fosse au lion, mais de ne pas être consommé par les lions. Vous voyez, il dit, tu as combattu avec les hommes et tu as été sorti vainqueur. Combattre avec les hommes, c'est la manière de marcher. Quand les gens te cherchent, quand les gens veulent avoir ta vie, mais ils ne pouvaient. Pourquoi? Parce que tu es un homme de principes. Parce que tu es un homme de règles. Vaincre Dieu, ça veut dire tu marches dans les principes de la parole de Dieu, dans la volonté de Dieu, dans ce que Dieu dit. Et même lui-même, Dieu te regarde et dit, bon, à quoi pourrais-je me retenir de ne pas bénir la personne? Parce que il m'a saisi tellement. Dieu l'a brisé des cordes, mais il a toujours saisi le Seigneur. C'est ça, en fait, c'est l'idée de ce passage. Pour continuer, vous allez comprendre qu'une vie de principe gagne toujours. Gagne toujours. Il n'y a pas l'échec dans la vie de principe. Là, il faut comprendre. Parce que une vie de principe fait partie de la force du triomphe. Si tu veux triompher de tous côtés, je me rappelle que vous devez être un homme de principe. Quelque chose que vous devez comprendre dans cet enseignement, encore de plus, c'est que une vie de principe garantit notre réussite face à l'échec. Une vie de principe garantit notre réussite face à l'échec. Je vais vous parler de Joseph, dans Genèse chapitre 39, verset 2 à 10. Joseph était en face de l'échec de sa vision, qu'il avait vu de gouverner ses frères, d'être à la tête de sa famille. Quel était l'échec? C'était la femme de Potiphar. C'était la femme de Potiphar. Ça pourrait être présenté comme l'occasion, parce que c'est la femme de quelqu'un qui est renommé. C'était en face d'une femme qui a l'argent, qui peut te faire gagner la vie. Et en face de son échec, qui était la femme de Potiphar. C'est l'image des opportunités. C'est l'image
de belles occasions que nous voyons dans les yeux des hommes. Or, c'était le chèque qui était caché derrière. C'est le principe qui a fait la réussite de Joseph face à l'échec de la femme de Potiphar. Si seulement Joseph pouvait voir la femme de Potiphar comme une belle occasion, comme une belle opportunité, Joseph allait perdre sa royauté, allait perdre sa réussite de devenir le gouverneur et l'accomplissement de la promesse de Dieu d'être à la tête de ses frères. Que Dieu vous bénisse, que Dieu soit avec vous. Gardez le principe de Dieu, gardez votre alignement avec le Seigneur, créez des principes avec Dieu. Ce que Daniel avait fait, lorsque le combat était venu tellement fort, la Bible dit que Daniel priait 3 fois le jour. Donc le combat a augmenté sa dimension. Daniel aussi a fait les règles de prière.